pas, moi. Ça va, vous ça va me regarder. Oh là 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 là. Non, mais dans quelle galère on est là? Je ne sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. Allez, ils sont là. Ils sont là. Des anneaux, hein. Bon, mesdames, vous êtes toutes là pour que j'essaie de vous faire retrouver votre équilibre psychique, détruit par un conflit intérieur, et pour résoudre vos Oedipe, bien entendu. Pas du tout. C'est pour retrouver mon texte que je suis venue. Oh, j'adore faire la fête. Boire un peu, rire, chanter, danser, montrer mes ongles. Je veux juste retrouver le moral que j'ai perdu. C'est tout. J'ai perdu mon boulot il y a 2 ans. Oh, et depuis, j'apprécie de vivre sans bosser, hein. Ouais, je crois que plus personne ne pourra m'obliger à accepter un job, hein. Je veux juste retrouver la joie de vivre qui m'a quitté et qui me manque un point. Un point. Oh, que personne ne peut imaginer. Bon, ça va. Daï. C'est mieux que vous, pourquoi vous êtes là? C'est vous le psy ou c'est moi? Daï. C'est votre Oedipe qui est en cause. Votre inconscient qui déborde de culpabilité. Mais pas du tout. J'arrive plus à rigoler avec mes copines. Oh, ça m'est arrivé il y a 1 an. Un mardi 5 mars. Oh, ça c'est sûr, c'est un mardi 5 mars. Bon, ça va. On va arrêter là les petites histoires de bistrot et de cantine. Hein? Je vous propose que nous prenions place sur ces 16, là, devant, ou d'avant, allez savoir, ou du vent, pourquoi pas. Le vent, c'est agréable dans les arbres l'été. Alors des chaises de vent, c'est mieux que des chaises de pluie, vous ne croyez pas? Bon, je vois que le mot d'esprit vous échappe, alors essayons-nous ça, au moins vous savez faire. Oui. C'est long, hein, quand même. Il va falloir avancer là, hein. Parce que moi, ce soir, j'ai un rendez-vous très important avec le secrétaire général de Matignon. Alors, on avance. Ça suffit maintenant! Vous en êtes toutes restées au stade Anna, ma parole! C'est quoi le stade Anna? C'est le nouveau stade construit à côté de l'Intermarché de Bézouillou-la-Tirette. Oh, mais non, ma blonde. C'est l'anus, le trou de balle. On veut dire que nous sommes toutes restées au niveau du trou de balle. Hein. C'est pas très haut comme level. Hein. C'est comme ça. Oh, mais je suis choquée. Pourquoi utilisez-vous des mots grossiers et du franglais en plus? Oh, vous manquez d'éducation et de culture apparemment. Oh, ben ça, vous avez l'air d'être une belle bande de nullité. Ah, ça va être folichon, une thérapie collective avec des perruches comme vous. Moi, j'adore les perruches. Ah, mais dites donc, vous êtes aussi coincé que la Bernadette avec son sac à main, là. Et d'abord, anus, trou et balle, c'est dans le dictionnaire. Et j'aurais pu dire, hein, trou du cul. Trou du cul. Ok. Maintenant, vous allez tous la fermer. Eh bien, écoutez. Daï. Votre problème, en fait, c'est au niveau du bas-ventre qu'il se situe. Ah bon? Il va falloir que vous appreniez à découvrir votre corps et à assumer vos utérus si vous voulez dépasser vos frustrations. Toutes. Oh, mais dites donc, docteur, dites tout de suite qu'on est des, comment dire, des mal baisés pendant poussière. Quelle couchâterie! C'est peut-être vous qui avez besoin de découvrir les réalités de votre anatomie. Tiens, si ça se trouve, vous ne savez même pas ce qu'est une scrotostimulation exogène secondaire. Mais bien sûr que si.
Vous me prenez pour un béotien peut-être, hein? Ou pour un escroc comportementaliste? C'est quoi, alors? C'est très simple, C'est trop drôle, ça n'existe pas. Je viens d'inventer le concept. La kleptomane. J'en ai marre, j'en peux plus, son zinzin, c'est pas possible. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont zinzin. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont Oh, ça suffit maintenant! Les enfantillages, c'est terminé! Die! Vous êtes ici pour tenter de surmonter vos névroses grâce à une thérapie collective. Ah bon? Donc, on va commencer par se présenter. Mais se présenter vraiment, hein? Pas donner un récit fantasmatique de vos différentes incarnations fictives. Allez, qui commence? Bon, si personne ne s'y oppose, je vais commencer. Moi, c'est Zadette. Bienvenue, Zabeth. Zabeth comment? Zabette Panard. C'est une blague, là. Donne-nous ton vrai nom, allez. Mais je vous l'ai déjà dit. Bon, ça suffit maintenant, on a la série comme ça. Dis-nous, Zabeth, qui tu es vraiment? Allez. Je suis chef d'entreprise dans les cosmétiques. Et je dirige 250 salariés. Non mais vous vous rendez compte? 250 salariés. Mais je reconnais que je suis très exigeante avec eux. Et je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal à me faire respecter. Essentiellement à cause de mon patronyme. Alors, je cherche à me marier pour pouvoir changer de nom. Mais le problème, c'est que je suis avec les hommes comme je suis avec les salariés. Très autoritaire. Alors ils se sauvent tous en courant. Et je suis venue ici pour tenter de me guérir de mes penchants de dominateur. Très intéressant. Il va falloir se pencher sur votre rivalité avec votre mère et voir si vous avez vraiment réussi à tuer le père pour sortir de ce triangle désirant. Très intéressant. Ah oui? Vraiment? Mais en fait, je n'ai jamais connu mon père. Et ma mère avait toujours une multitude d'amants, simultanément. Et le mardi, elle ne se rappelait même plus avec qui elle avait couché le lundi. Oh, quelle horreur! Bon, qui va se présenter maintenant? Eh bien, puisqu'il faut passer forcément, hein, j'y vais. Je m'appelle Ghislaine. Bienvenue, Ghislaine. Ghislaine comment? Eh bien, Ghislaine. Alors, Ghislaine comment? On craint les plaisanteries de l'assistance, n'est-ce pas? Ghislaine Pétard. Oui, pétard, ça vous fait marrer, hein, bande de dégénérés, là. Pétard, je vous le répéterai jusqu'à temps que vous la fermiez. Et je vais toutes vous les faire pour vous éviter de faire marcher vos cerveaux atrophiés, là, hein. Pétard mouillé, pétard en rade, mieux vaut un péto qu'un pétard. Oh! Mais
quelle vulgarité! Mais quelle emmerdeuse, celle-là! Mais où donc avez-vous été élevée, ma petite? Chez des paysans, peut-être? Ou des roturiers, évidemment? Pecnaude, toi-même Non mais tu t'es vu là, la Rombière, hein? Allez. S'il vous plaît, hein. Reprenons nos entretiens. Bien. Madame Pétard, voulez-vous poursuivre votre présentation, s'il vous plaît? Oui, docteur, vous allez être très impressionné. Je suis la Spin Doctor, conseillère image pour les analphabètes, et le ghostwriter, rédacteur anonyme pour les mêmes demeurés, d'un grand responsable politique dont bien évidemment je n'ai pas le droit de révéler l'identité. Hein. Bonbon Non mais il n'y a pas d'entracte là, mais c'est quoi ça? Non mais c'est bon là. Ils sont bons les bonbons. Ah non mais elle me casse mon présentation là, elle est assise là. Hein. Bon, il m'a recruté à la sortie de son fond, car je suis HPI. Et moi PTT. Et moi, MLF. Et moi, PDG. Et moi PMR. Et moi, RS. Et moi MDR. Hein. Donc, je passe ma vie à écrire ces discours et à préparer ces passages à la télé. D'ailleurs, vous serez très attentifs, hein, car il est sur le point de publier son autobiographie. Un texte qui va faire grand bruit et qui sera tiré à des centaines de milliers d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Ah, mais c'est moi qui l'ai écrite, cette prétendue autobiographie. Hein. Mais vous y croyez, vous, à son histoire? Mais elle est complètement zinzin, cette meuf, elle est complètement zinzin, t'es complètement zinzin. Si je suis ici, hein, c'est parce que vous vous en doutez sans doute. Il me harcèle tous les jours depuis 2 ans. Harcèlement, disons qu'il y a harcèlement et harcèlement. Mais harcèlement sexuel, bien évidemment. Oh merde, c'est moche ça. Oh, tu pourrais au moins y prendre du plaisir, non? Ça doit te flatter qu'un mec pareil s'intéresse à tes fesses. Ghislaine Pétard. Mais dis donc, toi, tu pourrais être poli, là, à défaut d'être jolie, mais regarde-moi ça, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on se respecte et on se parle courtoisement, hein. C'est la règle numéro 1 de ces échanges thérapeutiques. Bordel de chat. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est pas possible, ils sont zinzin. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont zinzin. J'en ai marre, j'en peux plus, Bon, qui se jette à l'eau maintenant? Bon moi j'y vais. Bon, moi c'est Francine. Bienvenue Francine. Francine comment? Ça vous regarde, bande d'analphabètes? Il y a intérêt que ça nous regarde. Aval. Francine. Allez, accouche. Francine Citrouille. Citrouille. Elle a pas la trouille, bande d'andouilles. Bien. Madame Citron. Après Madame Panard et Madame Pétard. Voulez-vous bien nous dire ce qui vous amène ici? Eh bien, en 2 mots, j'en ai marre de vivre dans ce monde de crétins. Alors je cherche des moyens pour supporter cette bande d'abrutis qui m'entoure. Mais ça commence mal, parce que quand je vois la tronche des bus qui sont ici, je me demande si j'ai bien fait de venir. Dis donc, la mère mal emboussée. Tu vas te calmer, sinon tu pourrais prendre une paire de vifs que t'as pas fait, c'est la toupie, hein. Bien dit. Voilà. Je la déteste cette femme, comment est-ce qu'on peut être aussi méchante? Je me demande comment vous ferez si un jour vous avez besoin d'une aide soignante et si elle est aussi aimable et bienveillante que vous. Hein? Vous allez vous taire maintenant, toutes c'est compris. Sinon je vais être obligé de prendre des sanctions.
ça se reproduit. Je peux vous interdire d'aller aux toilettes pendant toute une journée. Mon fils ferait pipi dans ma culotte. Vous me privez de nourriture. J'ai des bonbons. Vous attachez à mon bureau. Je peux même faire pire. C'est moi le psy, c'est moi qui commande ici. Mais je vois une bonne femme qui s'agite dans le public là. Oui, madame, c'est à moi que vous vous adressez. Oui, tout à fait. Je trouve inadmissible la façon dont vous vous adressez à vos patients. Bien dit, bien dit. Vous êtes là pour les aider, pas pour les menacer ni les terroriser. C'est simple, je suis scandalisée. La ferme. Chère madame, vous venez de nous prouver que vous avez vous-même besoin d'une bonne thérapie. Si vous êtes partant, voyez vous-même, il reste une place pour vous ici. En plus, la première séance est gratuite. Après ces 200 € à chaque fois, sur une base de remboursement de 46,70 €, paiement en espèces au début de la séance, toute séance programmée est due. Mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère en plus. Mais vous êtes carrément vénal, cupide même. Et vos patients paient sans broncher, même si ça leur impose des sacrifices. Ça fait partie de la cure. La guérison est à ce prix. Bon, vous n'allez pas nous retarder plus longtemps. Vous venez, vous prenez la porte. Mais insultez-moi pendant que vous y êtes. Bah. Oh, eh bien, rien que pour vous clouer le bec, je vais venir. Et parce que la première séance est gratuite. Après, vous ne me reverrez plus jamais. Oh. Incroyable. Ah bah du coup, vous allez vous présenter. Allez. C'est le jeu, ma chère. Chacun son tour. Je m'appelle Marie. Bienvenue Marie. Marie comment? Marie tout court, je suis née comme ça, sans patronyme. Non. Vous ne vous en tirez pas comme cela, ma chère. La règle ici, c'est que tout le monde se présente de manière complète. Oh, moi, j'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont zinzins. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont zinzins. J'en ai marre, j'en peux plus, c'est pas possible, ils sont zinzins. Bon, puisque la première séance est gratuite, je m'appelle Marie. Marie Charette. Et comme je suis mariée, j'ai un nom composé. Marie Charette Bignou. Il s'en met pas. Bien, madame, Charette Bignou. Dépêchez-vous un peu de nous raconter votre petite histoire. Nous sommes impatients. Alors, je suis mariée. Je suis mariée. Oui. Il est mort. Je suis mariée. Oh mon Dieu. Non. Vive la mariée. Oh mon Dieu. On va faire la fête. Mais c'est magnifique. On va manger un bon gâteau. Alors, je suis
avec un homme charmant. Ernest Bignou. Il a un gros salaire. Il me couvre de cadeaux. Il est aux petits soins pour moi. Mais ça ne va jamais. Oh, je suis toujours insatisfaite. Même mon prénom, Marie. Oh, mais je le déteste. J'aurais tellement aimé m'appeler... Cunégo. Je suis toujours désagréable. Je me demande comment il fait pour me supporter. Nous aussi. Oh, j'avais des amis, mais je les enviais. Je leur disais sans cesse des méchancetés, je les humiliais en public. Résultat, je n'ai plus d'amis. Alors j'ai commencé une dépression et c'est mon psychiatre qui m'a conseillé de venir assister à cette séance de loin. Incognito. C'est raté. On n'a pas fait s'attendrir par une bourgeoise pleurnicharde. Daï. Suivante, allez, suivante. Ah, moi, vous savez pourquoi c'est venu? Je vous l'ai dit au début. Mais vous savez pas comment je m'appelle? Non. Eh ben, je m'appelle Marianne Brouet. Bienvenue, Marianne Brouette. Oh, et j'adore rire et danser. Bien compris. Allez, moi j'y vais. Je m'appelle Sylvia. Bienvenue, Sylvia. Sylvia comment? Sylvia Choucroute. Et en plus, je suis végane. Bienvenue parmi nous, madame Choucroute. Avec un nom pareil, vous devriez adorer les saucisses. C'est mauvais. Moi, mon problème est, comment dire, existentiel. Mon mari et moi étions en vacances aux Seychelles quand le fameux ouragan a frappé l'archipel. On savait qu'il arrivait. On avait même été priés de partir 2 jours avant. Mais notre attirance pour le danger dans une vie aussi prévisible que la nôtre nous a poussés à rester. Ah, on n'a pas été déçus. L'horreur. On a compris Hiroshima, Dresde, Mariupol, Gaza, des ruines et des cadavres partout. C'est ce que nous avons gardé comme image de ce dernier voyage. Et l'odeur, la puanteur des cadavres humains et animaux. Et ça ne vous a pas donné l'idée de faire des vidéos et de les vendre à des médias bien racoleurs? Oui. À point de vue et image du monde, mon frère et ma belle-sœur ont été photographiés avec le roi de Zanzibar lors de son passage à Paris. Et la photo a été publiée dans Gla-Gla. Oh, j'aurais tellement aimé y être. Eh bien non, figurez-vous. Nous sommes
sommes rentrés dès que les liaisons aériennes se sont rétablies. Et depuis, après mon départ à la retraite, je suis tombée en burn-out. Tout ce que j'ai vécu avant me paraît tellement dérisoire. La nuit, je me réveille et les cadavres défilent devant mes yeux. Et je me demande et je crie « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je m'en suis sortie ?» Et j'en éprouve un sentiment de culpabilité que vous pouvez pas imaginer. Oh mais si madame, on comprend très bien. Moi-même, avec mes 250 salariés, certains jours, je me demande si... Oh mais vous n'avez pas marre de plomber l'ambiance tous les deux là? Non mais c'est vrai, on est là pour rigoler quoi, hein? Enfin... Allons, ça va. Ne cédons pas au négativisme. On n'est pas là pour larmoyer. Nous sommes ici pour parler de Oedipe, de désir phallique, de jouissance, de surmoi. Pas pour nous apitoyer sur le sort de ces miséreux. C'est bien triste, certes, mais notre cure n'a pas pour objectif de refaire le monde. Bien. Il reste encore une présentation à entendre, n'est-ce pas, madame? Oui. Elle n'est pas passée, elle. Ah bon? Vous êtes sûr que je ne suis pas déjà passée? Mais il me semblait bien pourtant. Bien, alors. Je m'appelle Éléonore et je suis ici parce que... Bienvenue Éléonore. Éléonore comment? Ah, mais je vous l'ai déjà dit. Ah, mais si, je suis certaine. Non. Bon. Je m'appelle Éléonore de la Bistoute. De la quoi? Éléonore de la Bistoute. De la Bistoute. Quoi? De la Bistouquette. Riez bien, je suis une aristocrate, moi, de très haute lignée. Mon arbre généalogique remonte jusqu'au Xe siècle. Qui d'autre ici peut en dire autant? Moi, je m'appelle Francine Citrouille de la Grenouillère de la Pétaudière. Les Carolingiens avaient déjà anobli et distingué plusieurs bistouquettes. Je me demande ce que je fais au milieu de cette bande de bonnes femmes vulgaires et incultes. C'est bien parce que mon époux m'a enjoint de me faire voir dans des groupes populaires afin de présenter sa future élection au conseil de à la tête du conseil de notre département, avec cette fiche. Ah non, c'est bien la dernière fois que je rends service à celui-là. Avec cette fichue République, il faut faire la pantomime devant les gueux pour obtenir leur voix. Mais dites donc, docteur, monsieur le professeur, psychothérapeute en chef, il n'y a plus que vous à ne pas vous être présenté. Allez. C'est vrai, je vais en effet tout de suite réparer cette regrettable erreur. Nous sommes donc ici pour parler de vos sexualités, de vos relations avec vos mères et vos pères, pour aller à la racine de vos inconscients corsetés par les tabous que la société nous impose. Mais votre état civil, c'est quoi? Je suis, comme vous le savez sans doute déjà, le célèbre professeur Gérard Pétoman.
je me suis dit, je vais quand même aller à la deuxième séance, on verra bien. Mais oui, alors, mais dis, où il est l'heure. Ah oui, c'est vrai, il est où? Il est parti. Le docteur est en retard, il me semble. Oui. Je me suis laissé dire que c'était sa vraie spécialité médicale, le retard. Oh, pire encore, dans les commentaires sur Internet, l'une de ses patientes le surnomme l'Arlésienne. Ah oui, quand même, là. Oui, ben, et moi j'ai lu sur Totolib qu'il était nul, qu'il avait mis 17 ans pour avoir son diplôme, et que c'était un dragueur fini, qui d'ailleurs se prend plus de vent encore que de joint. Parce que, à ce qu'il paraît, eh ben, il ne mollit pas sur la fumette, ni sur la bibine. Je vous trouve vraiment mauvaise langue. Hein. Peut-être faudrait-il attendre la fin de la cure pour se prononcer, vous ne pensez pas? Ah, mais j'ai fait. Ah bah, moi j'ai une autre idée. Et si on la faisait nous-mêmes, cette cure, on serait chacune notre tour. Ça nous ferait gagner du temps vu qu'on n'aurait pas à attendre 1 heure à ça de débuter. Pas bête. Mais dites donc, Madame Sarrette-Bignou, vous ne deviez pas revenir. Ah ben non. Étonnant que vous soyez encore là. Oui, Oui. en effet, j'ai beaucoup réfléchi et ma dépression s'est aggravée lorsque j'ai croisé mon ancienne meilleure amie et qu'elle a changé de trottoir pour ne pas me saluer. Alors, revenir ici, c'est une question de vie ou de mort pour moi. Moi, je veux bien faire le job en premier. Je vais vous faire une confidence. Oui. Toute petite, j'écoutais ma mère raconter ses séances de psychanalyse. Il y a plus de 50 ans qu'elle est en analyse. Alors, vous imaginez bien l'enfance que j'ai eue. À 5 ans, je connaissais tous les mots qu'utilisent les psys de l'école freudienne. Et j'ai imposé une thérapie à ma poupée préférée, Isabelle. Isabelle a les yeux bleus les yeux, Isabella. J'utilisais des mots dont je ne mesurais pas l'obscénité, bien sûr. Je l'interrogeais sur son désir phallique, alors que je ne savais même pas ce qu'est un phallus. C'est Popo le parti. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, quoi. Ah oui, vous vous y connaissez particulièrement, Madame Pétard, apparemment. Alors, veuillez nous instruire, s'il vous plaît, à propos de vos savoirs encyclopédiques sur la sexualité de ces messieurs. Bon, tout ça pour vous dire que je suis d'accord pour commencer. Allez, qui est-ce qui s'y colle? Eh bien, moi, je veux bien faire le cobaye. Hein. Alors, zaï. Madame Pétard. Oui. Avez-vous été amoureuse de votre père entre l'âge de 2 ans et l'anniversaire de vos 5 ans? Bien sûr. Bien avant, même. Zaï. Bien avant. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence dans votre vie actuelle, n'est-ce pas? Zaï. Eh bien, c'est grâce à cet amour quasiment néonatal que je fais des discours aussi convaincants et que je suis aussi brillante. Très intéressant. Vous pourriez nous en déclamer un, ma chère Ghislaine? Je peux vous appeler Ghislaine? J'aime avoir une proximité, disons, tactile avec mes patientes. Cela ouvre des possibles dans le champ de la thérapie, n'est-ce pas? Zaï. Eh bien, si vous êtes d'accord, je peux vous présenter en avant-première mondiale le discours que je lui ai écrit pour la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça vous tente? Oh oui, trop cool, on adore, super. Oh oui, trop cool, on adore, super. Mais je vous préviens, hein, vous serez tenu à la plus totale confidentialité. Oh oui, tu peux avoir toute confiance en nous.
Alors, je commence. Chers collègues, l'heure est grave. Et nous dansons sur un volcan. Non, c'est quoi ça? Mais un volcan. Voici le volcan là. Notre maison brûle au feu et nous regardons ailleurs. Oui, je vous ai compris. Et vous, au fond de la salle, je vous demande de vous arrêter. Il y a ici des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien. Alors qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Vous en avez assez de la racaille. Vous voulez qu'on vous débarrasse? Eh bien, on va nettoyer tout ça au Karcher. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Il faut prendre le temps de vivre, le temps d'aimer. Mon adversaire, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Encore monnaie. Ce n'est pas à la voiture à s'adapter à Paris, mais à Paris à s'adapter à la voiture. Il faut mettre un frein à l'immobilisme. Et il est difficile de faire des prédictions, surtout quand il s'agit d'avenir. Non mais imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen. Et je terminerai par un appel qui restera sans doute dans l'histoire. Vive le Québec libre! Vive le Québec Mais, c'est complètement nul ce discours. Vous avez fait un copier-coller de toutes les âneries débitées par nos hommes politiques incompétents depuis un demi-siècle. Oh, et c'est ça qui a donné votre bouillie ridicule. Je trouve aussi que le niveau a vraiment baissé chez nos hommes d'État. On imagine mal un ministre de l'Ancien Régime tenir des propos aussi vulgaires et incohérents. Lorsque je fréquentais les ministères, j'ai connu un directeur de cabinet, Alexandre de la Burnette, pour ne pas le nommer, qui écrivait chaque jour des discours d'une intelligence et d'une érudition. Oh, j'en suis toute remplie d'ivresse des profondeurs. Des profondeurs. Oh mon Dieu. Des profondeurs spirituelles, bien entendu. Enfin, qu'allez-vous imaginer? Dis, t'es pas en train de nous mitonner, toi, par hasard? Mais t'es pas poussé spin docteur que je suis la fille préférée de la Bibière. En fait, tu es une mythomane. Et tu viens ici pour soigner ton addiction au mensonge. Le voilà. Attention, le voilà. On n'a rien fait. Non mais... Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais enfin, j'étais pas là. Qu'est-ce que vous racontez là? Mon Dieu. Ah mais ok. Si je comprends bien, vous êtes en train de faire mon boulot là. C'est trop drôle. Eh ben, puisque c'est comme ça. Taille. Vous allez continuer. Allez, à qui le tour? Oh mais non, c'est pas possible, hein. C'est vous le docteur. Nous, on n'y est pour rien, on n'y connaît rien. Hein.
C'était juste pour rire en vous attendant, quoi. Savoir qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rire. Bien, daï. On commence avec Madame Citrouille. De la grenouillère de la pétonnière, s'il vous plaît. Qui va faire le psy? Le nom convient bien à la fonction en plus. Daï. Et Madame Brouette. Qui va faire la patiente? Je sais, normalement, une brouette, on ne parle pas avec elle, on la pousse. Mais pour cette fois, on va faire une exception. C'est pas gentil de vous moquer des noms de famille comme ça. Vous m'avez vexé. Les vexations, ça fait partie de la cure. On se dépêche, allez, hop. Bon. Vous allez cracher le morceau et fais ça, hein, parce que j'ai autre chose à faire qu'à écouter vos jérémiades. Zaï. Bon, dans votre enfance, que s'est-il passé? Vos petites histoires de libido, d'utérus, vos rêves érotiques, tout ça, je veux tout savoir de vous. Et d'abord, votre père, vous étiez amoureuse de lui, je parie. Non, pas du tout. Mon père, il était dur, mais il était vif. C'était un bon père. Je suis fille de mineur, moi, madame. Je suis née dans le Nord, les corons, et c'était pas la fête tous les jours. Le Nord, les mines, les coraux, ça te dit quelque chose, toi, la bourgeoise? Oh non, c'était des corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais en rentrant, mon père avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la zouk contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. À vous! Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Alors, ça vous a causé quel traumatisme d'avoir un père mineur de fond? Zaï. Parce qu'en général, chez les pauvres, les enfants sont battus. Les parents se piquent la tronche sans arrêt. Et les filles, elles finissent presque toujours sur le trottoir. C'est quoi ces flash ringards là? Mais c'est pas possible. Dis donc. Heureusement que t'es pas psy en vrai, toi, hein. Sinon on repartirait tout avec des névroses qu'on n'avait pas en arrivant. Quel festival! Vous devriez faire de la télé-réalité. Dans une famille digne de ce nom, on élève ses enfants chrétiennement. Chrétiennement?
On leur fait faire de bonnes études qui leur donneront plus tard une belle situation. Une prépa d'élite, une grande école, un poste de direction dans une société multinationale. De la politique, tiens, pourquoi pas? Un beau mariage avec une riche héritière de la haute société. Ou une charge de sénateur, tiens, et pourquoi pas ministre de l'industrie par exemple, ou le Quai d'Orsay. Oh, j'en rêve comme mon frère. Oh. Ah, c'est trop drôle. La thérapie à la sauce bistouquette. Mais appelez-moi madame, s'il vous plaît, je n'ai pas fréquenté les mêmes établissements scolaires que vous. Je me rappellerai de sa face de bras si c'était le cas. Mais vous croyez vraiment, madame, assez passionne sur les études et la réussite sociale? Ah, vous êtes trop drôle. Bien, passons maintenant à madame Champignon et à madame Panard. Allô? Oui, monsieur le président. Oui. Je m'isole et je vous prends tout de suite. C'est le président, hein. Vous voudrez bien m'excuser, hein. Oh, bah bien qu'elle va nous faire croire que l'Élysée lui téléphone mal, non. Non, mais peut-être que le président de la République veut la consulter pour savoir s'il doit inviter le président de la Chine à déjeuner ou à dîner pour le 14 juillet. Est-ce que la brisette doit servir comme plat principal? Poton au feu ou blanquette de veau? Pouvez-vous nous renseigner sur ce sujet, Madame Pétard? La pétard, elle nous prend vraiment pour des pintades en couveuse. Hein. Et en plus, elle est complètement siphonnée. Si ça se trouve, elle ramasse des papiers gras à trifouiller les oies et elle veut nous faire croire qu'elle couche avec tous les clampins de l'Élysée. Je fais la psy. Zabeth, je veux tout savoir sur vous, même vos problèmes. Je veux tout connaître de votre vie, même, tenez, les agressions que vous n'avez pas subies. Je n'invente rien, c'est la méthode Pétoman. Il veut que les gens lui disent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ne pensent pas, et même, tenez, les agressions qu'ils n'ont pas subies. Moi, j'ai été une enfant gâtée. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. J'étais l'enfant unique, l'enfant roi. Et quand je suis devenue adulte, j'ai continué dans la toute-puissance. Mais évidemment, j'ai rencontré mur sur mur. Mur sur mur. Et quand j'ai créé mon entreprise, je suis devenue un vrai tyran. Je suis devenue un vrai tyran. Voilà. Et qu'est-ce que vos employés disaient de vous? Eh ben, ils disaient tous, la Panard, eh ben, c'est le cauchemar. Hein. Et j'entendais derrière mon dos, la Panard, il y en a marre. On n'est pas des nanars, ni des poules, ni des canards. La Panard, la nana, on n'est pas des nanars, ni des poules, ni des canards. Non mais vous vous rendez compte pour une chef d'entreprise de la situation? Pour une chef d'entreprise qui dirige 250 salariés. Oh, mais celle-là, il me semble qu'on l'a déjà entendue, vous croyez pas? 250 salariés. Waouh! Ça va bien se passer. Oui. Alors qu'est-ce que vous me préconisez? Votre cas est simple, hein, Madame Panard. Je vais vous préparer les tisanes que vous prendrez matin et soir. Rassurez-vous, je vais vous faire un prix et vous viendrez pendant 10 séances
pour que nous mesurions les effets de ces tisanes sur vos salariés. Ah, mais je ne comprends pas. Vous pensez que si c'est moi qui prends les tisanes, ça suffira pour que mes salariés ne me harcèlent plus? Oh, mais c'est une certitude, Madame Panard. Vous ne pouvez pas imaginer les miracles. Alléluia. Les miracles. Alléluia. Oh, mais elle va se taire. Hein. Oh, les miracles que j'ai déjà accomplis avec ces tisanes. Dis donc. J'ai guéri des névroses qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Dommage. Les patientes, ils sont mortes pendant la cure. Alors nous n'avons pas pu récolter leurs témoignages. Ah, les fameux témoignages des rescapés des expériences du professeur Pétoman. Elles font exprès de disparaître en catimini avant d'avoir à parler. Il serait bon de creuser la question d'ailleurs. Bon, en tout cas, je pense qu'il est temps de rejoindre le travail de groupe. Oui, tout à fait. Eh oui, bon. Oui. C'est vraiment très très moche. Mais tu sais pas. Je préconise au moins 26 séances pour vous. 26 séances fois 200, ça fait 5200. Vous pourriez me donner une empreinte de carte bancaire? Oh non, mais vous êtes avec vous, hein, docteur. Mais on en est aux tisanes, là. Oui. Professeur Pétoman, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera dîner et pot-au-feu pour le 14 juillet. Oh, mec, de nous ont entendus. Enfin bref. Alors, Bon. Non, moi j'ai terminé, moi. elle a terminé. Oui. Alors on fait un petit jeu. On fait un petit On jeu. va peut-être faire un petit jeu. Ah oui, un petit jeu. Oui. Mais bon. Ah oui, on va jouer, on va jouer. Je vous propose, là ça va aller les petites histoires, je vous propose que nous fassions maintenant un jeu collectif. Vous connaissez la danse des canards? Ah oui. C'est une plaisanterie, je suppose. Vous n'allez pas nous faire les canards dans votre cabinet. C'est de la maltraitance. Animal. Je vais me plaindre à mon ami le procureur. Oh, mais super la danse des canards. Moi je veux être number one, youpi. Non. Comment ça, non? Mais non. Non. Taille. C'est moi le thérapeute, c'est moi qui dois conduire le groupe, même pour la danse des canards. Bien, tout le monde se souvient des paroles, je vais vous les rappeler. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font quoi. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant quoi. Allez, tout le monde s'y met. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font quoi. Et avec beaucoup d'entrain, remuez le popotin en faisant quoi. La danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font point. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant quoi. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font point. Et avec beaucoup
Et là, toutes les deux là, vous faites rien là, vous êtes pas dans le groupe. Allez, on met le masque et on y va. Maestro. La danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et avec beaucoup d'entrain, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards. Et avec beaucoup d'entrain, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et pour que tout le monde se marre, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Et avec beaucoup d'entrain, remuez le popotin en faisant coin coin. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tort, que l'on n'y prendrait plus. Chant de la fontaine. Madame Citrouille, De la grenouillère de la pétaudière. bon, Madame Citrouille, je n'avais pas voulu participer à la séquence poésie, pourtant essentielle à notre cure, vous allez devoir vous expliquer pourquoi vous n'avez pas voulu travailler avec le groupe ce matin. Eh ben parce que... Ah oui, c'est une explication très convaincante en effet. Oh ben vos machins là, c'est n'importe quoi. Vous improvisez à mesure que le temps passe. Mais votre seul objectif, c'est de nous piquer 200 balles à la fin de chaque demi-journée. Alors 200 balles multipliées par 1, 2, 3, 4, 5, 7. 200 balles multipliées par 7, ça fait 1400 balles. 1400 balles pour une demi-journée? Non mais vous vous rendez compte? Alors 1400, ça fait 7200 balles pour la semaine. Donc presque 30 000 balles pour le mois. Oh là là, une honte. Ah oui. Non mais ça c'est vrai, hein. C'est un scandale, hein. Non mais, on n'est pas des vassalés, quoi. Via, c'était une vase de 500 francs. Et de la même Pètre dans les... Elle a du sentiment, la vache, elle a du sentiment.
Et vol l'emmène paître dans les sangs. Quand elle s'est arrêtée par 5 ou 6 agents, elle a du sentiment, ma vache, elle a du sentiment. Quand elle s'est arrêtée par 5 ou 6 agents, menée au tribunal pour un nouveau serpent. Elle a du sentiment, ma vache, elle a du sentiment. Mais c'est tout ce que Et qu'est-ce que vous faites avec ce fric-là et avec tout ce que vous prenez en plus à tous les autres patients de la semaine? Vous roulez en Bugatti? Vous allez polluer les îles de l'océan Indien et les stations de montagne? Vous vous offrez des compagnes tarifées qui ont 30 ans de moins que vous? Tiens, vous me dégoûtez. Vous, en ce qui concerne les îles de l'océan Indien, vous feriez mieux de faire profil bas. Oui, mais moi, au moins, j'ai changé de vie. Je suis devenue végane et décroissante. Ouh, mais moi aussi, je suis plutôt du côté décroissant, surtout le matin, après une nuit bien mouvementée. Vous en avez encore beaucoup des mots d'esprit pourris comme celui-ci, monsieur Pétoman. Écoutez, mesdames, j'ai une proposition à vous faire. On refuse de payer. Vous n'avez pas le droit. Vous avez signé un contrat de soins. Et si vous ne payez pas, je vous traîne au tribunal. Non mais, on va toutes les payer, nos 3 séances. Toutes, à une condition. Monsieur Pétoman devient notre patient. Et c'est nous qui le psychanalysons. Bravo, excellent, Madame Brouette. Je vous propose le fonctionnement suivant. Je vais vous distribuer des numéros avec un chiffre de 1 à 7. Et chacune votre tour, vous serez le psy du psy selon l'ordre des numéros que vous aurez tirés. Vous êtes d'accord? Ah, magnifique. On commence quand? Moi, j'ai rien compris du Préparez le tout. matériel. Oh, j'ai rien compris. Que des misérables pécasses. Vous me prenez en otage et c'est une atteinte à mon honneur et à ma dignité. Et je vous préviens que je vais porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Daï, 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 daï. C'est moi le numéro 1. Oui. Allez, professeur. Allez, professeur. Installez-vous là devant, confortablement. Je vais m'asseoir près de vous pour commencer votre thérapie. Nous allons parler de votre petite enfance. Comment ça se passait avec votre maman quand vous étiez bébé? C'était très compliqué. Daï, 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 daï. Vous voulez bien jouer ma mère, s'il vous plaît, afin que la thérapie puisse aller jusqu'à son terme. Bon, comme vous voudrez, professeur. Tu vas arrêter de faire caca sur la table allongée, hein? Et si ça continue, je vais priver de ton biberon du soir et tu seras obligé de passer la nuit dans ta grenouillère remplie de merde. Tu m'entends bien? Alors, vous voyez, professeur, on avance dans la cure. On voit bien, à travers les relations avec votre mère, que votre Oedipe était déjà très avancé dans les premiers mois de votre existence. Bon, je vais appeler la psy numéro 2. Allez, la numéro 2. Y'en a marre, y'en a marre, T'es canard, pétomane, t'es canard, y'en a marre, y'en a marre, pétomane, t'es canard, pétomane, t'es canard. mais je suis la psy numéro 2. Tiens.
Alors. Bah, il va où, lui? Oh! Dites-moi, est-ce que dans votre enfance, vous étiez en conflit avec votre père? J'ai toujours rêvé de le fumer, ce sale fils d'homme. C'est lui qui m'a empêché d'avoir une vraie histoire d'amour avec maman. Oui, mais vous avez grandi maintenant. Et vous savez que vous n'avez pas le droit d'être amoureux de votre maman, ni de tuer votre papa. Oui, mais je m'en fous. Je le ferai quand même. Et je vous déteste toutes. Demain au collège, je vais tirer la langue au prof de maths pour me venger. Et tant pis si je suis collé, ce sera bien fait pour papa. Il sera pas content du tout, mais alors pas du tout. Alors moi, je ne sais plus quoi faire. Je vais appeler la psy numéro 3. Numéro 3, s'il vous plaît. Bon, ça va. Oh oui, je ne sais plus quoi faire. Bon. Alors, vous allez vous dépêcher de convoquer vos souvenirs. Quand vous étiez au cours préparatoire, qu'est-ce qui vous intéressait le plus? Oh, c'était la maîtresse. Elle était super. Bon, la cochonne. J'avais des fantasmes horribles avec elle. Oh, mais vous êtes un obsédé, ma parole. À 6 ans déjà, ça vous travaillait comme ça? Oh, Madame Citrouille. Madame Citrouille. Et Rose. La pulsion de vie, si vous le saviez. Mais calmez-vous, ça devient gênant. Non mais... Bon, calmez-vous, ça devient gênant. Vous n'avez jamais eu d'ennui avec la justice pour avoir harcelé des patients? Eh ben, à mon avis, ça va pas tarder. Et ça risque de coûter cher, hein? En fait, vous êtes un grand malade, hein? Oui. Et vous avez choisi ce métier de psy pour pouvoir alimenter vos propres fantasmes avec ceux de vos patients. Et surtout de vos patientes. Je vous vois très bien finir votre carrière avec une sale affaire, comme celle d'un de vos sinistres confrères qui porte le même prénom que vous. Gérard! Bon, j'appelle le numéro 4. C'est moi le psy maintenant, professeur Pétoman, et vous allez pas rigoler. Ouais, et ben moi j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite cette psy, hein. Non, parce que j'ai mon jardin à terminer et j'ai mon loto à faire. Si, j'ai déjà gagné une fois. C'était un jeudi 5 janvier. J'ai gagné 12,67 €. Si, c'est beaucoup. Geneviève, je t'aime, tu sais. Je sais que je t'ai beaucoup trompé, mais en fait, c'est toi que j'aime vraiment. Et tu es la seule, parce que tu ressembles tellement à maman. Ah bon, elle ressemblait à cette chose, votre mère. Et oh, on me regarde et on m'écoute maintenant. Quand vous avez eu 12 ans, quel cadeau votre mère vous a-t-elle fait pour votre anniversaire? Zai. Ah, c'est drôle que vous me posiez cette question. Ce jour-là, j'avais reçu de ma maman une poupée Barbie. Une poupée Barbie à 12 ans. Mais la culotte, Une poupée Barbie à 12 ans? Ah oui, parce que
Ma maman, elle disait que ça m'aiderait à trouver mon identité de genre et à m'épanouir ensuite. Mais en fait, j'ai détesté tout de suite cette poupée Barbie et je l'ai jetée dans la rivière, tout habillée. Mais c'est comme ça que vous traitez les femmes, monsieur Peterman, mais quelle honte! On ne vous a jamais appris le respect, la courtoisie, la galanterie, le sens des valeurs. Oh, mais j'en suis totalement bouleversée. Et puis tiens, comme c'est moi la numéro 5, je vais m'occuper personnellement de votre cas. Non. Voilà. Maman, mais mère, s'il vous plaît, ne me condamnez pas. Soyez indulgente avec moi, laissez-moi une chance de me racheter. Mais je ne suis pas votre mère, je suis votre psy improvisé. Alors, maintenant, dites-moi, monsieur Peterman, est-ce que vous allez de temps en temps à Confesse? Les deux, ma chère maman. Mais vous êtes vraiment un personnage peu ragoûtant, en particulier avec les dames. Alors, pour ma part, je vous condamnerai à 4 mois de pénitence avec flagellation tous les matins à 5 heures précises juste avant matine. Et je vais m'occuper personnellement de son cas, vous pouvez me faire entièrement confiance. Et puis nous nous retrouverons dans 4 mois afin de faire le point sur vos chances de salut. Voilà. Moi, je voudrais juste savoir si depuis que vous me connaissez, vous faites des rêves dans lesquels je suis présente. Mais... Pourquoi vous me posez cette question? Mais oui. J'avoue. Depuis 2 semaines. Toutes les nuits. Je vous rencontre dans mes rêves. Et à chaque fois, vous êtes plus douce et plus fascinante que la fois précédente. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Yeah. Figurez-vous que cela ne m'étonne pas, parce que moi aussi, depuis 2 semaines, chaque nuit, je rêve de vous. Et là les deux andouilles, vous allez redescendre sur terre. C'est pas un site de rencontre ici. Viens. Moi, j'aimerais bien danser un saut avec vous. Allez, s'il vous plaît. Il y a du favoritisme. Non! C'est moi le psy, c'est moi qui choisis ma cavalière. Bon, ben, j'en serais tout seul, quoi, hein. Bon, alors, la numéro 6, ça vient? Oui, j'arrive. Oh, bah, tu sais. Allez. Alors, Gérard,
On n'emmène pas large, hein. Allez, on se détend. On se détend. Combien de fois avez-vous rêvé d'épouser votre mère entre l'âge de 5 ans et l'âge de 13 ans? Attention, hein, réfléchissez bien, c'est très très important. Si vous vous trompez, c'est toute la thérapie qui sera faussée et on sera obligé de recommencer depuis le début. Et ne mentez pas, hein, car vous savez, j'ai des relations très haut placées hein, qui pourraient vérifier vos déclarations hein, et s'occuper de votre carrière. Oui, nous avons les moyens de tout contrôler. Et si tu nous mènes en bateau, on te passera les menottes. Et tu devras répéter toutes les paroles que tu nous as dit aujourd'hui en sautant à cloche-pied autour de ton bureau. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé les moyens de payer tes honoraires. On te prévient, ça risque d'être long. Alors Gérard, ça te dit une séance de thérapie à cloche-pied? Pas vraiment, hein. Alors, réponds à ma question sans faire d'histoire, c'est compris? Combien de fois? Oula. 1422 fois, exactement. 1422 fois? Ah ben ça nous donne une idée de la gravité de votre pathologie. Hein. Les plantes, ça suffira pas hein, pour vous. Hein. Non. Je vous propose de prendre votre agenda afin de fixer une vingtaine de séances à mon domicile. Oh, Ah non, mais non, pas avec lui, non, mais non. Car, j'ai oublié de vous le dire lors de la première séance, hein, en plus d'être le spin docteur du très haut personnage que vous savez, je suis également psychologue clinicienne. Ah, mais si. Oui, c'est ça. Oh, quelle modestie, mais arrête ton char, Ghislaine. Plus personne ici ne te croit, tu n'es qu'une mythomane. Oh. Oh là 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 là. Eh ben moi, je suis la numéro 7. Et c'est à mon tour de faire votre psychanalyse. Vas-y. Oh, mais il faut que je vous avoue, professeur, vous m'impressionnez. Vous me tétanisez. J'ai peur de faire votre psychanalyse. J'ai peur de faire votre psychanalyse toute seule. On fait tomber. J'ai demandé conseil à Madame Pénard. Qui est d'accord pour m'assister pendant tout le temps de notre entretien. Vous n'attendez que des grands Je vous interdis de faire ça d'abord. C'est contraire au code de déontologie de l'école française d'analyse des cas désespérés. Daï, 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 daï. Ok, alors on s'en va et on met pas. Ok. Et je vous préviens, si vous dérapez, j'appelle le commissaire Maigret. Et vous allez vous retrouver en prison, c'est compris? Attention, hein, je suis pas du genre à me laisser faire. Moi, j'ai fait mon service militaire avec Michel Fourniret. Oh, le crâne. Mais il paraît que tu dors avec une veilleuse allumée et que tu es une vraie poule mouillée. Et les araignées? Bah tu sais, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'est épouvant, lui. Il a peur des araignées. Il a peur des araignées aussi. Oui, il avait peur des araignées aussi. Je sais bien, mais c'est épouvant, lui quand même. C'est perdu. C'est perdu. Assieds-toi. C'est vrai que vous avez été tétanisé, hein, mais quand même. Mais ça y est, je me souviens pourquoi j'ai peur de vous. À cause de votre notoriété. Ça y est. Non, parce que t'as peur des araignées. Mais tu as abusé de combien de patientes
durant toute ta carrière d'escroc. Ouais. Et comment t'as fait pour ouvrir ton cabinet sans autorisation du préfet et en ayant été viré du lycée en classe de seconde? On sait tout maintenant avec les réseaux sociaux. Oui. Alors, comment tu t'es procuré des faux diplômes avant de t'installer ici en usurpant ton titre de psychanalyste? Mais c'est pas vrai! Les diplômes, ils sont pas faux! Je suis un vrai docteur, moi! Alors, tu vas aller les chercher, ces diplômes. Et tu vas nous les montrer. Allez, ose, et que ça saute. Allez, Allez, plus vite que ça. Parce que sinon, eh bien c'est nous qui allons appeler le commissaire Maigret. Et il sera incarcéré avec le docteur Petiot et le fils du père Fouettard. Eh ben, voilà une thérapie rondement menée. Je ne sais pas si on a guéri le docteur, mais en tous les cas, on s'est bien fait plaisir. Et nous, alors, où en sommes-nous? Oh, maman, je me suis bien amusée, hein. Je crois que va aller prendre des cours de danse classique. Ou non, de menuette, tiens. C'est comme ça que tu lèves la main. Eh bien moi j'ai compris une chose. Changer de prénom ne sert à rien. Au bout d'une semaine, je n'en pourrai plus de m'appeler que des cons. Oh, mais c'est du faux, ça. Oh, les fautes. Oh, les fautes. Oh là là. Non. On n'a pas... Diplôme. Il n'y a même pas de tampon. Il n'y a pas de tampon. Ni de signature. Non. Il n'y a pas de temps. Pour autant, mesdames, je crois que je vais changer de psy. Mais vous savez raison. Eh ben, ça m'étonnerait qu'il vous fasse les séances à seulement 200 balles. Il va falloir que vous raquiez grave, la bourgeoise, hein. Non mais il va se taire, le charlatan. Mais qu'il aille au diable, ce psy de pacotille. Voilà. Tati Daniel, il va falloir au moins 70 séances pour vous apprendre la politesse, bordel de chotte. Oui, mais moi, mon problème n'est pas réglé. J'ai peur, lundi matin, en entrant dans les bureaux, d'entendre derrière mon dos « La panard, y en a marre, on n'est pas des nanars, ni des poules, ni des canards. La panard, y en a marre, on n'est pas des nanars, ni des poules, ni des canards. » Ah, mais vous vous rendez compte? Hein, quand même? Oh, avec 250 salariés à diriger. En même temps, quand on a 250 salariés, moi, cette thérapie m'a au moins fait comprendre comment il fallait s'y prendre avec des petites gens comme vous pour les diriger. Parce que, tout autant que vous êtes, vous n'êtes que des femmes du peuple, des femmes ordinaires, dans le fond, des folles de village ou de banlieue. Ce qui n'est pas du tout mon cas, bien évidemment. Bien sûr que non. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les vendra. Moi, mon sentiment de culpabilité est resté intact. Je vais juste devoir apprendre à vivre avec. Ces 3 inoubliables séances de psychothérapie m'auront au moins fait comprendre cela. Pour ma part, je vais retourner écrire le discours de mon patron. Il lui faut dans les 48 heures pour la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Et vous vous rendez compte? Tiens, vous allez m'aider. Je vais vous réciter la première partie que j'ai écrite cette nuit. D'accord? Nous devons être plus solidaires, collaborer davantage et en aucun cas céder à des chimères qui ne mènent nulle part. Emmanuel Macron, 20 septembre 2022, discours prononcé devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Et ben voilà. C'est sûr, elle n'est pas vraiment guérie, hein?
C'est un exorciste qu'il lui faut, parce qu'un psy, ça ne va pas beaucoup l'aider à résoudre son problème. C'est un cas de mythomanie radicale, congénitale et inguérissable. Ah oui. Il faut qu'on lui concocte une surprise de fin de cure au pétomane. Oui. J'ai une idée. On va lui organiser une danse du scalp. Où il serait obligé d'imiter un animal. On va l'obliger à faire le lion. Et moi, je veux bien faire la proie. Parfait. Où est-il, ce professeur? Allez, ce soir, professeur, vous allez devoir faire le lion. Mon cher ami, allez au boulot. Allez, C'est bien, cher ami. Si vous continuez comme ça, vous allez rapidement récupérer vos pouvoirs. Et on pourra peut-être même vous payer. Bon, pas la totalité de vos honoraires. Oh bah non. Non. Mais disons 50%. Oh bah... 75%, non, c'est du vol. On est des gentils, disons 60%. Il fait notre dernier mot, cher rare. Ok, les filles. Ouais. Mais tu dois te remettre au boulot. Allez, Schnell. Allez, le lion. Sauve-toi. Et pour t'encourager, nous te demanderons de chanter avec nous. Nous allons demander au public de t'encourager en chantant avec toi. Vous êtes prêtes, les coquilles? Ok, c'est parti, mon kiki. On va chanter avec Pétomane. Ah oui, on va chanter avec le professeur Pétomane. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Dans le village, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Indomptable, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle, le lion est
Bon, eh bien, bravo aussi à vous d'avoir bravé les conditions climatiques. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Ce spectacle a été écrit, réalisé, et vous l'avez aussi aux lumières, au son, à la mise en scène. Vous avez Yves tout au fond. Nous remercions aussi la mairie de Sombernon de nous avoir accordé la salle là. Cette belle salle. Et donc vous avez participé. Le voilà, le voilà, le voilà. Voilà. Et donc sur scène vous aviez Christine, Sylvaine, Marie-France, Betty, Sylvie, Marty, Maxime, Et dans le rôle de Madame Charlotte Bignot, Marie-Pierre. Alors, oui, on vous invite tous là-bas à l'entrée, là, tout de suite. On va y aller d'ailleurs avec vous, pour partager un petit verre de l'amitié et grignoter 2-3 petits gâteaux. Voilà.